Assalamu alaikum à toute la communauté musulmane et shalom shalom à tous les frères chrétiens. Et donc aujourd'hui, alhamdoulilah, nous allons répondre à une question que les frères chrétiens m'ont posée. Ils m'ont demandé comme ça, Ibrahim, selon le Coran, qui est Jésus? Alors je comprends bien cette question étant donné que pour les frères chrétiens, étant donné qu'en l'islam, nous disons que Jésus n'est pas Dieu, ils pourraient penser qu'un musulman sous-estime Jésus ou encore pour un musulman, Jésus-Christ est un moins que rien. Non, non. Certes, Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas Allah. Mais ça ne veut pas dire que comme il n'est pas Dieu, il n'est pas Allah, et donc nous on le considère comme un moins que rien. Alors aujourd'hui, alhamdoulilah, vous allez comprendre qui est Jésus selon le Coran. Lorsque nous prenons la sourate 4, le verset 171, Allah dit que Jésus-Christ est la parole d'Allah. Jésus-Christ est la parole d'Allah. Lorsqu'on dit dans la sourate 4, le verset 171, que Jésus est la parole d'Allah, ça ne veut pas dire quand Allah parle, ce qu'il dit là, c'est ça qui est Jésus. Non, non. C'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. Le verset explique, quand on dit Jésus est la parole d'Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la sourate 4, le verset 171, il est dit que Jésus est la parole d'Allah et maintenant on explique un souffle de vie venant de lui. D'autres versions mettent un esprit venant d'Allah. Donc, il est la parole d'Allah en ce sens que, selon la sourate 4, le verset 171, il est un souffle de vie ou encore un esprit venant d'Allah. Et non que quand Allah parle, voilà, la parole qu'il prononce, c'est ça qui est Jésus. Non, ne confondez pas. Il est appelé la parole d'Allah, selon la sourate 4, le verset 171, en ce sens que dans cette sourate, il est dit qu'il est un esprit venant d'Allah ou encore un souffle de vie venant d'Allah. Sinon, si Jésus-Christ, c'est quand Allah parle, c'est-à-dire la parole qu'il prononce, c'est ça qui est Jésus. Dans ce cas-là, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, le jour de son baptême, là, Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17, il a dit quoi? Quand il se baptisait, il y a une voix qui s'est fait entendre depuis le ciel en disant « Celui-ci est mon fils, le bien-aimé ». Normalement, s'il est la parole de Dieu, c'est-à-dire quand Dieu parle, c'est ça qui est Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre, Dieu devait être normalement bobo. Autrement dit, Dieu ne devait plus parler puisque sa parole est quittée en lui pour venir sur la terre. Mais vous voyez, le jour de son baptême, Dieu a parlé en disant « Celui-ci est mon fils ». Donc, quand on dit la parole de Dieu, ce n'est pas que quand Dieu parle, c'est qu'il prononce, c'est ça qui est Jésus. Non. Sourate chapitre 4, le verset 171, ça veut simplement dire qu'il est un esprit ou encore un souffle de vie venant de Allah. Et c'est ce que dit la Bible en Genèse chapitre 2, le verset 7. Quand Dieu créait Adam, il a pris la poussière, il a pris l'argile, il a formé un corps. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son esprit dans ce corps-là, c'est devenu une âme vivante. Il a mis son souffle de vie dans ce corps-là et c'est devenu une âme vivante. Donc le souffle de vie, voilà, que Dieu a mis dans le corps physique, là, voilà, lorsqu'il créait Adam, c'est ce souffle de vie-là qu'on appelle la parole d'Allah ou encore l'esprit d'Allah. Et c'est ça, voilà, qui est Jésus. Donc Jésus-Christ est un souffle de vie ou encore un esprit venant d'Allah. Tout comme quand Allah créait Adam, il a pris la poussière, il a pris l'argile, il a formé un corps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son esprit dedans. Donc, Adam aussi est un souffle de vie venant d'Allah, est un esprit venant d'Allah. Voilà. D'ailleurs, quand on prend le texte de Apocalypse, chapitre 19, le verset 11 à 13, Jésus est appelé aussi la parole de Dieu. Juste pour vous dire que quand le Coran dit dans la sourate 4, le verset 171, que Jésus-Christ est la parole de Dieu, la Bible aussi le confirme. Voilà, autrement dit, Jésus-Christ est un souffle de vie ou encore un esprit venant d'Allah, comme ça a été le cas pour Adam. Voilà, selon le texte de Genèse chapitre 2, le verset 7, et on retrouve ça dans la sourate 15, le verset 28 à 29, où là-bas il est dit, lorsque Allah, on va dire, a créé Adam avec la poussière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a insufflé en lui de son esprit. Donc, Adam aussi est un souffle de vie venant de Allah, tout comme Jésus. Donc, on va dire Adam et Jésus sont tous deux, voilà, des paroles d'Allah. Jésus-Christ, qui est-il? En plus d'être la parole d'Allah, c'est-à-dire un souffle de vie venant d'Allah, tout comme Adam, qui est-il? C'est que Jésus-Christ, comme Adam, fut créé directement par Dieu. Jésus-Christ et Adam, là, ils ont été créés directement par Dieu. C'est pour ça que quand on prend le Coran dans la sourate 3, le verset 59, il est dit que Jésus-Christ est comme Adam. Parce que ces deux-là, Jésus-Christ et Adam, là, ils ont été créés directement par Allah. Voilà, Jésus-Christ est un souffle de vie venant de Allah. Et Adam aussi est un souffle de vie venant de Allah. Vous voyez, donc ces deux-là, ils ont été créés directement par Allah.
Et c'est ce que la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45, en disant que Jésus-Christ est le second Adam. Pour dire que Jésus-Christ et Adam, là, voilà, les deux là, ils ont été créés directement par Allah. Et comme on vient de le voir plus haut, ils ont été créés comment? Ces deux-là sont le souffle de vie ou encore un esprit de vie venant de Allah. On trouve ça en Genèse chapitre 2, le verset 7. Lorsque Allah créait Adam, il a pris la poussière, il a formé un corps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son esprit dedans, il a mis le souffle de vie dedans, il a mis sa parole dedans et Adam est devenu un être vivant. Et c'est ce que le Coran dit dans la sourate 15, le verset 28 à 29. Quand il a formé la poussière là, il a insufflé de son esprit dedans, il a mis sa parole dedans et puis Adam est devenu un être vivant. Donc Adam et Jésus sont des paroles d'Allah. Voilà pourquoi la sourate 4, le verset 171 dit Jésus-Christ est la parole d'Allah, un souffle de vie ou encore un esprit de vie venant de Allah. Et donc, comme on vient de le dire, Jésus-Christ et Adam sont les seuls que Allah a créés directement. Sourate chapitre 3, le verset 59, Jésus-Christ est comme Adam. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45, Jésus-Christ est appelé le second Adam. Donc, il est comme Adam. Ce sont les seuls que Allah a créés directement. Qui est Jésus pour le musulman? Quand on prend la sourate 3, le verset 49, Jésus est un messager d'Allah envoyé aux enfants d'Israël. Nous précisons, c'est un messager d'Allah. Certes, il n'est pas Allah, il n'est pas Dieu. Mais c'est un messager d'Allah envoyé pour les enfants d'Israël. Sourate chapitre 3, le verset 49. On le retrouve dans la sourate 61, le verset 6. Et on retrouve ça dans la Bible aussi. Matthieu chapitre 15, le verset 24. Jésus dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Donc Jésus-Christ est un envoyé d'Allah, est un messager d'Allah pour les enfants d'Israël et non pour toute l'humanité. C'est biblique et c'est coranique. Qui est Jésus-Christ pour le musulman? C'est que Jésus-Christ, contrairement au prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, Jésus-Christ, lui, il n'est pas mort. Mohammed, il est mort. Mohammed, il est mort. Mais Jésus, lui, contrairement à Mohammed, il n'est pas mort. Sa chair n'a pas connu la corruption. Il n'est pas mort. Allah l'a élevé auprès de lui. Et donc Jésus-Christ, il est auprès d'Allah. Et c'est ce que le Coran nous dit dans la sourate 4, le verset 157 à 158. Les Juifs ont pensé qu'ils ont tué Jésus, alors qu'en réalité, ils ne l'ont pas tué. C'était juste un faux semblant. Allah l'a élevé auprès de lui. Donc Jésus n'est pas mort, contrairement à Mohammed qui est mort. Lui n'est pas mort. Abraham est mort, Moïse est mort, Mohammed est mort, mais Jésus n'est pas mort. Donc le Coran reconnaît ça et un musulman reconnaît ça. Allah a élevé Jésus auprès de lui. Et c'est exactement ce que la Bible dit en Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 27 à 31 et le verset 34 à 36 en disant que Dieu n'a pas permis que la chair de Jésus goûte à la corruption. Donc Jésus-Christ n'a pas connu la mort. Il n'a pas connu la mort. Et le même Acte des Apôtres chapitre 2, là, le verset 34 à 36 dit Dieu a élevé Jésus auprès de lui. Et c'est ce que le Coran dit dans la sourate 4, le verset 157 à 158. Et donc, voici qui est Jésus pour les musulmans. 1. Il est la parole d'Allah. Tout comme Adam est la parole d'Allah, c'est-à-dire un souffle de vie venant de Allah. 2. Jésus et Adam ont été créés directement par Allah. 3. Jésus est un messager d'Allah envoyé pour les enfants d'Israël. Et en dernière position, Jésus-Christ, contrairement à Mohammed, contrairement à Moïse, contrairement à Abraham, n'est pas mort. Et Allah l'a élevé auprès de lui.